Alors c'est Bibi qui va commencer. On commence Bibi, à avec, toi? c'est moi Ah, Bibi, pardon. avec voilà Absolute Martian Manhunter. Voilà, numéro 1 à 6. J'étais pas sûr que le sixième numéro soit vraiment la fin d'un arc. Mais en l'ayant lu, je me suis dit oui, quand même, c'est vraiment, on est sur la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Voilà, 6 premiers numéros, Absolute Martian Manhunter, euh, écrit par Dennis Camp et dessiné par Javier Rodriguez. Voilà, on a pu le caler Rodriguez. tout à fait. Dennis Camp qui est notamment connu récemment pour avoir écrit Ultimate Avengers, la nouvelle version Ultimate. Voilà. Donc voilà, quelqu'un qui fait du bon taf globalement de manière assez récente chez Marvel et voilà, elle arrive chez DC également. Alors, pour respecter évidemment la formule absolue, on prend à peu près les mêmes persos, mais pas tout à fait. Il y a quand même pas mal de changements, mais on garde aussi pas mal de choses. Euh, donc, évidemment, nous suivons quelqu'un voilà, qui s'appelle John, comme dans la continuité principale où John Jones prend l'identité de John Jones, euh, qui est donc un martien vert. Cette fois-ci, les martiens ne sont pas tout à fait des êtres, on va dire, corporels, ou en tout cas, je ne sais pas si on aura des réponses plus précises au fur et à mesure du titre, mais c'est pas tout à fait un extraterrestre qui prend forme humaine. Il me semble que j'avais lu à l'époque où ça avait été annoncé, je sais plus à quel Comic Con, peut-être la Comic Con de New York de l'année dernière, je pense. Euh, Absolute Martian Manhunter, on est plus sur une sorte de pas de parasite, mais une sorte de d'esprit, on va dire, d'être dans une autre forme en fait, qui prend possession en tout cas qui vient cohabiter, on va dire, avec une autre personne. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Vous verrez, je vais répéter souvent que c'est comme ça que moi je l'ai perçu, parce que voilà, le livre est perché. On aura l'occasion de le voir après. Donc cette fois-ci, le Martien vert, qui a un design un peu différent. Donc là, il est dans une, voilà, l'image de droite, c'est quand même un peu une représentation assez abstraite de ce qu'il est. Où voilà, il a une sorte de forme, on dirait un peu, vous savez, les points qui vous indiquent où est-ce que vous allez sur les GPS. C'est un peu pas la même forme. Et il n'a qu'un seul œil, donc voilà, voilà la différence graphique. Alors il reste vert, il reste à peu près anthropomorphique globalement, après il a des bras et des jambes, mais au niveau de sa tête, voilà, il a qu'un seul œil. Et détail étrange, je crois que c'est dans un épisode de Peacemaker, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, ils font mention d'un martien vert je crois, et ils disent, genre en faisant référence qu'il n'a qu'un seul œil ou je sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire que le DCU va prendre la version absolue des Martiens? Je n'en sais pas, c'est peut-être juste un clin d'œil à la con, mais voilà. En tout cas, c'est coïncidence en termes de timing. Euh, Peut-être pas coïncidence, on sait pas. Donc voilà, un alien qui est plus voilà une sorte d'esprit voilà qui va un petit peu ouais cohabiter avec John et qui va lui faire faire un petit peu enfin voir des choses un peu étranges, un peu inhabituelles, qui va voilà, peut même faire douter sur est-ce qu'en fait est-ce que c'est une ou deux personnes? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce qu'en fait c'est pas du tout un alien tout du long? Enfin voilà, c'est très what the fuck. Euh, Très what the fuck certes, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas lire ce bouquin, ce n'est pas possible. Graphiquement, c'est beau. C'est tellement beau que j'ai mis plusieurs slides pour dire à quel point c'était beau. Euh, et c'est pas juste bien dessiné, c'est qu'il y a des idées de mise en scène, un travail sur la couleur que je trouve absolument fantastique, qui me rappelle notamment, je viens d'y penser maintenant, pour ceux qui ont joué à The Wolf Among Us, l'adaptation Telltale de Fable. Je trouve qu'il y a un peu, un peu une même vibe en termes d'atmosphère, de colorimétrie. Donc voilà, c'est beau. Je pense d'ailleurs qu'une grande partie des images que j'ai mis dans cette partie, en grande partie proviennent du premier numéro. Donc il n'y aura pas trop de spoil. Et il y a tellement plein d'images dans le premier numéro où tu es en mode oh, ah ouais, putain, c'est trop bien dessiné. Que voilà, il y avait suffisamment d'exemples à donner. Donc pas de souci, il n'y aura pas il y aura pas de spoiler. Et même les images que j'ai mises
sont pas vraiment très avancés. Donc voilà, regardez-moi le orange, le jaune, là ça pète. Voilà, donc un côté un peu noir, détective noir, moi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est très très beau. Le martien qui possède les gens un peu comme Pazuzu. Alors, on va dire qu'il possède les gens, mais c'est moins néfaste. On va dire ça comme ça. En tout cas, les martiens verts, c'est pas, voilà, ils sont pas là pour te retourner le cerveau. Enfin, quoi qu'un peu, mais pas méchamment, quoi. C'est un peu, Alors voilà. moi, je suis pas super fan des dessins, mais je dois bien avouer que l'image de droite, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc Sublime. il y a un côté technique que moi j'aime beaucoup. Vraiment, voilà, l'espèce d'explosion, la maîtrise des couleurs, je trouve très très cool. Et on le verra un petit peu après, mais il y a aussi vraiment des idées de pas juste bien dessiner, c'est genre des trucs où genre vraiment on peut faire ça que dans des comics. C'est vraiment genre hyper impressionnant. Euh, Là, l'image de gauche, voilà, c'est John qui est en train d'essayer d'en train de parler à un gars qui a un flingue et qui est en train de voilà de potentiellement être un danger envers autrui. Et voilà, finalement, il se retrouve assez rapidement abattu par la police. Alors c'est quelque chose d'assez secondaire, hein, c'est pas la trame d'un des numéros, hein, voilà. Un truc sur le côté. Et voilà, au moment où en fait on voit un petit peu John avec l'aide du martien essayer un peu de trifouiller l'esprit du gars pour essayer de le faire se calmer, etc. Euh, à la fois, c'est aussi ça, je trouve, un truc qui est méga cool dans ce bouquin, c'est qu'il y a des choses très abstraites, mais vraiment très abstraites, dans la manière de représenter un peu la télépathie, le fait de ressentir plein de choses, etc. Mais il y a aussi également un côté très terre à terre, en fait, dans ce côté abstrait, où en fait, vraiment pour que nous, on comprenne comment un petit peu l'esprit d'un martien fonctionne, il est un petit peu adapté pour le lecteur en fait dans des manières très littérales. Là par exemple, ben, en fait les pensées du gars en question, quand il se fait tirer dessus à travers la tête, et ben en fait littéralement elles sortent en même temps que la balle. Enfin c'est voilà, c'est des choses où constamment il y a des choses très compliquées à comprendre en termes de voilà qu'est-ce qui se passe, etc. Mais à la fois on va dire on voit des représentations très basique entre guillemets, j'ai pas envie de dire ça, mais par exemple des fois ben, pour démontrer comment le martien rentre dans l'esprit des gens, ben, on le voit juste plonger dans la tête des gens, voilà, en le faisant un petit peu comme si se traversait la tête, enfin voilà. Donc c'est un combo qui je trouve marche très très bien, qui permet de, en tout cas moi je l'ai interprété de la manière de, c'est une représentation très humaine, très compréhensible de phénomènes qui sont vraiment au-delà de notre compréhension des choses. Donc je trouve que ça marche du feu de Dieu quoi. Voilà donc on a les deux styles de planche là donc à la fois bien représenter les pouvoirs et comment expliquer la télépathie de manière visuelle et des fois voilà de l'explosion qu'on voit sur la planche de droite euh, c'est pas une explosion littérale, c'est vraiment voilà la femme de John vient de lui dire quelque chose qui le blesse, hein, qui le remet un petit peu en cause de sa relation, etc. Et en fait, c'est lié directement voilà, à l'événement déclencheur où en fait c'est John qui est pris dans une explosion à cause d'un terroriste. C'est pas très clair, mais c'est un gars avec un gilet explosif. Et donc en fait l'explosion, les flammes, la fumée est un petit peu quelque chose de récurrent qui installe le doute, le malaise, le choc. Donc voilà, on a cette sorte d'explosion qui représente l'élément déclencheur qui fait que John commence à être habité par ce martien. Et à la fois voilà les couleurs qui au fur et à mesure du bouquin euh, et un peu la représentation des émotions, des pensées, voilà, genre les esprits des gens dégagent des sortes de fumée, de couleurs, et en fait chaque couleur est une personne différente. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est. Je pense que ça a été réfléchi en amont et ça rend des choses comme ça qui sont, je trouve, magnifiques. Et oui, dans des choses plus simples, Matt, oui, le fond rouge sur le policier qui tire, il y a un côté très, parfois dans certaines planches que je trouve même, on est sur travail de couleur un petit peu de BD franco-belge. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le même style, mais ouais, il y a des choses qui m'y font penser quand même. Ouais, il y a un côté Légion, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ouais, le côté un peu explosion de couleurs, des esprits, tout ça, ça marche bien. Évidemment, nous avons une menace, hein, voilà, un antagoniste à tout ça. Les premiers, voilà, on va dire que les trois premiers numéros sont vraiment là pour
amener le développement du martien, qu'est-ce que ça fait de vivre avec une sorte pas de corps étranger, mais voilà, d'esprit étranger à soi, comment John expérimente, comment il vit ce nouveau monde, cette nouvelle manière de voir les choses, etc. etc. Évidemment, on commence à le faire se confronter à des menaces assez humaines, assez réelles, terre à terre, et assez rapidement, on l'amène vers une menace un petit peu plus à sa hauteur. Euh, c'est pas dit explicitement, je sais même pas si c'est vraiment le cas. Je pense que c'est un martien blanc, parce qu'en termes de pouvoir, on est à peu près sur des choses globalement similaires, mais je suis pas vraiment sûr parce que ça pourrait ne pas être ça, c'est pas explicitement dit. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Il n'empêche que, même si c'est martien blanc ou pas, là aussi, le design reste un peu comme le bouquin, parfois très simpliste, mais qui va être représenté de manière beaucoup plus ésotérique, un peu beaucoup plus abstraite, ou par exemple là où le martien vert est voilà une espèce de rond vert, le martien blanc peut être un rond blanc, euh, mais on va dire ce martien blanc, hein, je sais pas toujours, voilà on le voit littéralement passer de représentation assez simpliste d'un individu à il se décroche et en fait il forme un soleil et ce soleil perdure, 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 perdure et fait complètement péter un câble à la ville. Ce qui fait que on associe. Alors évidemment, il y a tout un délire dans la continuité d'ici classique où les Martiens sont vulnérables au feu. Et là, on a un petit peu la même chose où du coup le Martien blanc, on va dire, impose par sa propre présence, par ses pouvoirs, euh, la chaleur, qui est du coup le point faible habituel des Martiens verts, qui est là traduit par le soleil, du coup, qui ne baisse jamais. Et du coup, les gens commencent à péter des câbles. Alors, est-ce qu'ils pètent des câbles parce qu'il fait toujours jour et que du coup, les gens, c'est la canicule, ils en ont marre, ils pètent un câble? Ou est-ce que c'est l'influence de cet esprit-là qui les rend fous? Donc voilà, il y a plein de manières de représenter des pouvoirs de manière, on va dire, naturelle, métaphorique, etc. Voilà, je sais pas si c'est moi qui vais chercher trop loin comme un prof de français au collège, mais je trouve que c'est méga cool. En tout cas, Martien Blanc, ça veut dire, je connais pas trop Manhunter. En gros, dans le lore des Martiens dans DC, il me semble, à la base, c'était la race des Martiens brûlants, je crois, très longtemps. Et je crois que les gardiens d'Oa les ont séparés en deux races distinctes parce qu'ils étaient trop pétés. Les Martiens blancs d'un côté et les Martiens verts de l'autre. Et il y a toute une histoire de guerre civile, d'oppression, de ségrégation entre Martiens blancs et verts. Les blancs Généralement, étant souvent considérés comme étant les méchants, quoi. tout à fait, voilà, c'est un petit peu les races délétères, hostiles, même s'il y a des exceptions, etc. Dans les deux camps d'ailleurs. Donc voilà. Les Martiens blancs, je pense, sont d'ailleurs. Non, je vais pas dire. On va dire que c'est un petit peu abordé dans une run de Justice League de début des années 2000 ou fin 90, au moment où ils se sont reformés. C'est pas Geoff Jones, c'est un peu avant. Je me demande pas si c'est Mark Waid et Howard Porter, le duo qui avait fait la Tour de Babel, mais je suis pas sûr. Euh, Voilà, en tout cas, voilà, il y a une run centrée là-dessus. Désolé, je viens de recevoir un message et j'ai pas compris, mais voilà. Voilà, donc voilà, il y a une run de Justice League qui aborde un petit peu ça. Non, c'est une run de Grant Morrison, de la Justice League. Voilà, Morrison, voilà. Mais, ouais, je pense que Matt, on est arrivé au même endroit. Donc voilà, potentiellement le Martien blanc du coup dans cet ennemi-là. Euh, et même dans la manière de le représenter, donc on va dire que le martien vert, pardon, est défini par vraiment, même s'il est à peu près l'aspect d'un être humain, il est quand même assez, il a une tête assez ronde, ses membres sont assez ronds, et je me suis rendu compte, voilà, en préparant la partie, que le martien blanc, lui, est représenté, que ce soit dans sa représentation un petit peu conceptuelle, voilà, le bonhomme noir avec la tête blanche, ou même quand ils utilisent leur pouvoir, enfin voilà, dans les affrontements, on passe vraiment là sur un dessin beaucoup plus angulaire. Il y a un côté presque Picasso, un petit peu cubiste, enfin cubiste. Euh, donc voilà, là aussi on essaie de varier un petit peu comment les êtres sont représentés. Euh,
voilà, je trouve, voilà, je sais pas là aussi c'est moi qui vais chercher trop loin, mais je trouve que c'est une bonne idée pour vraiment séparer visuellement les deux. En plus, il y a le côté de, il y a des pics partout, c'est très, ouais, il y a des pics partout, on a l'impression qu'on va se piquer dessus pour un méchant, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est voilà, là aussi voilà. Et puis alors c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle beaucoup des aspects graphiques, mais il faut savoir que la sorte de confusion mentale, la télépathie, etc. On le ressent aussi un petit peu dans la manière dans la chronologie un petit peu de ce qu'on nous présente dans les pages. Euh, on entend des dialogues qu'on n'est pas censé entendre. John est à un moment il y a une case où John est en train d'engueuler un bébé parce qu'il croit qu'il est en train de lui parler dans sa tête, etc. Alors que c'est juste le martien. Enfin voilà, il y a pas que le dessin qui est là pour vraiment appuyer le fait que on comprend pas trop ce qui se passe. Alors on comprend vraiment pas trop ce qui se passe au début et au fur et à mesure ça devient de plus en plus compréhensible au fur et à mesure que John et le Martien finissent par un petit peu travailler un peu plus en symbiose. Donc voilà, même si c'est un bouquin qui globalement est un peu confus, volontairement veut créer de la confusion, on, euh, on progresse, on va quelque part et je trouve que c'est quand même assez bien maîtrisé, suffisamment bien maîtrisé pour que le- voilà, la gimmick prenne bien racine et que voilà que ça fonctionne. Et c'est pas juste on comprend que dalle et on a envie d'arrêter. Enfin, en tout cas pour moi c'était pas ça. Le gars s'embrouille avec un bébé. Alors oui, il gueule sur un bébé au moment où il est en train un peu de péter un câble vers le début. Oui, Bishop, ça joue un petit peu avec le lecteur et en fin de partie, il y a encore un truc de plus qui est vraiment côté interactif et j'espère qu'Urban va essayer de faire en sorte que ça fonctionne aussi en VF, on en parlera juste après. Euh, Là voilà, à nouveau, j'ai remis C'est beau, parce que c'est beau déjà. Et puis aussi pour montrer un petit peu de quelle manière en fait les dessins sont cool. Là j'ai mis typiquement, je trouve que l'explosion et les sortes de lumière sur le visage de John, sur l'image de gauche, fonctionne bien. Enfin voilà, quand je trouve qu'il y a un côté très dramatique dans la manière de. Enfin, quand je dis dramatique, c'est pas péjoratif, hein, il y a un côté vraiment. Comme les films avant, on va dire que les films avant ils étaient éclairés de manière dramatique. Voilà, on véhiculait quelque chose avec la lumière. Et là je trouve que c'est un peu la même chose. Voilà, la couleur jaune, voilà, sur la tête beaucoup plus bleue de John. Enfin voilà, bon, après bleu et jaune ça fonctionne toujours très bien. Euh, Donc voilà, c'est un aspect par lequel c'est cool. Et puis la planche de droite, que dire de plus. Voilà, ça rejoint un peu le côté visuellement c'est confus et à la fois on veut faire passer du dialogue, on mélange un petit peu les dialogues et le dessin parfois, on voit des choses écrites un petit peu dans la même manière que la fumée, etc. Enfin voilà, c'est what the fuck, c'est un bordel, c'est très très beau, c'est psychédélique, mais on reconnaît quand même l'identité du martien. Voilà, on a la sorte de forme un petit peu rondâtre verte avec le rond rouge au milieu. Enfin, je kiffe ce bouquin, il me tardait d'en parler. Enfin vraiment, voilà. Voilà, tout à l'heure Bishop qui disait ça joue avec le lecteur. Voilà, ce que je disais, c'est que voilà, j'espère qu'Urban va bien rendre justice à ce gimmick là, hein. Ça arrive de temps en temps. Dans les années 90, c'était les covers hein, qui étaient tout le temps des covers spéciales parce qu'elles brillaient ou je sais pas quoi, et voilà, où elles étaient trouées pour voir un autre truc derrière. Bref, voilà, j'ai mis le comics qui ne pouvait être autrement. Déjà, c'est une phrase qui claque, je trouve. Et dans certains numéros, je crois pas tous, dans certains numéros, si vous avez la version papier, alors en version numérique, il y a aussi quand même de voir le résultat du truc. Mais si vous avez la version papier, j'ai pu le faire notamment pour le premier numéro que j'ai pu acheter à Bordeaux, voilà, quand j'y étais passé il y a quelques mois. J'avais acheté vraiment le floppy VO, etc. Et arrivé à la fin du bouquin, euh, on peut tenir, voilà, c'est marqué message envers mes confrères martiens. Pour activer ta vision de martien, prends cette page-là et tiens-la à la lumière et tu verras quelque chose, voilà, un secret ou un truc extra, un petit bonus. Et voilà, pour ce numéro-là, c'est la tête de John sur un fond jaune. Et si on tient cette page-là dans le vide avec une lumière en fond, on voit ce qu'il y a de l'autre côté de la page, voilà, avec la lumière qui traverse. Et ce qu'il y a de l'autre côté de la page, ben voilà, c'est la forme du martien en haut et en bas, c'est un petit peu la représentation de son esprit qui sort du corps de John. Donc voilà, quand je dis que voilà le livre regorge d'idées comme ça de comment représenter l'altérité
Bon, casque cet été, hein, ça faisait un petit moment. Voilà comment le bouquin représente l'altérité, l'autrui, ce qu'il y a en dehors de nous, etc. Voilà, ça peut aussi utiliser certaines choses, etc. Notamment dans le dernier numéro. Enfin voilà, c'est des petites idées toutes connes qui font très secondaires. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça représente pas mal le bouquin en termes de ce que ça veut faire. Voilà, ça. Des idées comme ça vient du scénariste ou du dessinateur ou les deux. C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas regardé de, je sais pas. Il faudrait que je regarde s'il y a des interviews de l'équipe créative ou pas. Euh, C'est une bonne question. Il faudrait que je regarde, mais franchement, belle idée. Voilà. C'était une très belle idée. Donc voilà. Et puis c'est cool. Ça permet aussi de vraiment quand un bouquin fait ça et que ça marche bien, ça permet vraiment de marquer les esprits quoi finalement parce que c'est la première fois que je vois quelque chose du genre voilà de jouer sur la lumière etc et puis évidemment il y a tout un truc autour du soleil dans quelques numéros du bouquin donc là aussi je trouve que c'est un rappel plutôt sympa. En dessous de la tête on dirait que le martien est formé par des émotions et donc pas de chair. Pour moi je n'ai pas l'impression que le martien vert et le martien blanc si c'est vraiment un martien blanc. Pour moi, il y a à aucun moment on dessine un corps physique. C'est toujours une sorte de nuage. On peut le représenter comme un corps humain, mais il va traverser des esprits, il va aller de tête en tête, il va traverser des murs. Ce sera jamais il interagit avec un objet. Donc c'est vraiment, il y a un côté ouais, fumée, nuages, etc. De toute façon, la fumée et les nuages, c'est vraiment la représentation de l'esprit, du psychique. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment sur, en fait, je pense qu'au-delà d'être intangible, je pense même il n'est jamais tangible en fait. Je pense que c'est surtout ça le truc. Là où vraiment le martien classique peut phaser à travers les murs. Là, je pense qu'il n'a pas juste. Je pense que ouais, c'est juste une représentation visuelle pour nous d'un esprit purement psychique. Enfin, peut-être. Hein, c'est comme ça que moi je l'ai interprété, mais voilà. Voilà, je sais pas, acheter le bouquin. Alors, J'ai l'impression que tu le conseilles 30 fois plutôt qu'une, ce comics, c'est ça? voilà, exactement. Alors, c'est vrai que t'as dit que t'étais pas fan, je comprends à 1000% parce que c'est vraiment un trip assez perché. Que ce soit en termes de narration ou de dessin, ça peut être. Alors, clivant, je dirais peut-être, j'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas. Je pense pas qu'il y ait de. Tu peux faire. Et c'est pas le genre de truc que tu peux outrepasser, je pense pas, vraiment pas. C'est pas faux, par contre, je vais lui donner une seconde chance quand même. Entre ta présentation et les retours qui sont quand même vachement bons, il faudra quand même que je réessaie. Mais c'est vrai que l'approche qui frôle quand même parfois presque le psychédélique, c'est vrai que ça n'a jamais été ma came déjà de base, donc à voir. Voilà. Donc voilà, mais je comprends que ce soit un peu obtus. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, comme tu dis, lui donner sa chance, ce serait vraiment pas mal. Voilà, feuilleter le bouquin en librairie, etc. Lisez les premières pages ou le premier numéro, enfin voilà. Alors, je dirais que vraiment le côté graphique est vraiment la chose que j'ai vraiment retenu du bouquin, mais l'histoire, du coup, faut pas croire que l'histoire est mauvaise en comparaison, c'est juste que c'est une bonne histoire, surtout que voilà, elle est racontée de manière un petit peu pas dans le désordre, mais de manière un petit peu inhabituelle, peu orthodoxe. Mais ça fait tout à fait le café. Il y a des scènes sympas, il y a des dialogues qui sont bien. On travaille aussi un peu les personnages. Hein, voilà la relation entre John et sa femme. Voilà, il a aussi un gamin. Enfin, voilà, on fait aussi bien les choses de ce côté. Mais je trouve que l'histoire est tellement sublimée par l'aspect graphique que c'est vraiment le truc qui ressort du bouquin. Voilà, le travail de Dennis Camp est plus qu'honorable. Une bonne histoire. Donc voilà. Les 6 premiers numéros de Absolute Martian Manhunter, ça sort le 21 novembre chez Urban pour 18,50€. Alors j'ai vu tout à l'heure, donc en plus d'être extraterrestre, il serait interdimensionnel. Genre il ne vibrerait pas la fréquence de notre Terre. C'est possible qu'il vibre pas. Le bouquin est pour le moment assez avare en informations. Pour le moment c'est bien parce que ça garde vraiment le côté un peu. On comprend pas trop ce qui se passe. Après, peut-être qu'ils, dans le futur, ils iront peut-être un petit peu plus dans l'or martien et expliquer un petit peu plus. Ouais, c'est une sorte d'identité, etc.